Bonjour mes chers élèves et bienvenue pour cette troisième vidéo sur la phrase que nous révisons dans le cadre du brevet. Nous allons continuer notre petit parcours sur la phrase. Nous avons différencié la phrase simple de la phrase complexe dans une première vidéo, puis nous avons vu le nom des différentes propositions dans la phrase complexe. Dans cette troisième vidéo, nous allons différencier la proposition subordonnée relative et la proposition subordonnée conjonctive. Alors, je vous ai renoté sur ma petite feuille, sur mon petit tableau, ce que c'était une phrase complexe. La phrase complexe, elle a au moins deux propositions, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle peut en avoir plus que deux. Cette phrase complexe, elle peut être composée de propositions indépendantes, c'est-à-dire qui sont autonomes, qui peuvent être terminées par un point, elles n'ont pas besoin d'autres propositions pour exister. Vous avez également une composition possible avec une proposition principale et une proposition subordonnée. Les subordonnées, nous, on va uniquement regarder les relatives et les conjonctives. Il y en a d'autres, mais aujourd'hui, nous n'allons pas dans les détails. Nous avons pour objectif de revoir les bases. La proposition subordonnée relative commence par un subordonnant, puisque c'est une subordonnée. Ce subordonnant, ça sera un pronom relatif. En grammaire, soyez attentifs aux mots employés. La proposition est relative, elle commence par un pronom relatif. Et vous savez quoi, ça tombe bien, on a une liste. Les pronoms relatifs sont d'un nombre limité. Alors souvent, je le répète en classe, qui, que, quoi, dont, où, lequel, duquel, et leur composé, c'est la liste des pronoms relatifs. Donc c'est assez simple de les identifier, sauf dans un cas particulier qu'on va revoir ensemble dans une dernière vidéo tout à l'heure. Alors, la proposition relative, c'est l'exemple que je vous avais mis tout à l'heure. Je vois mon chien qui aboie. Je vois mon chien qui aboie. Comme toujours, si je veux analyser une phrase complexe, je vais commencer par repérer le verbe conjugué. Boit, aboie. Si je veux délimiter mes propositions, je vais mettre des crochets pour la subordonnée. Elle commence par le subordonnant. Il suffit de le trouver. Qui. Et nous pouvons facilement mettre nos crochets. Qui aboie est la proposition subordonnée. Je vois mon chien est la proposition principale. Alors, comment je sais que c'est une proposition subordonnée relative? Déjà, qui est dans la liste des pronoms relatifs? Qui, que, quoi, dont, où, lequel, duquel est leur composé. Qui, c'est le premier que je cite à chaque fois. Ensuite, la proposition subordonnée relative, elle a toujours la même fonction dans la phrase. Elle va être complément d'un nom. Elle va compléter un nom, ça veut dire elle va donner des informations sur ce nom. Je sais sur mon chien qu'il aboie. Ça me donne des renseignements sur mon chien. Je vais donc pouvoir dire qu'elle est complément du nom et dans ce cas, le nom, on va l'appeler l'antécédent, celui qui est placé avant. Donc, elle est complément de l'antécédent chien. Contrairement à la proposition subordonnée relative, la proposition subordonnée conjonctive, comme son nom l'indique, commence par une conjonction. Encore une fois, écoutez les mots. Relative, pronom relatif, conjonctive, conjonction de subordination. Subordonnée, subordination.
Pour reconnaître la conjonctive, je vais donc pouvoir déjà m'aider de la reconnaissance du subordonnant, de la conjonction de subordination. Alors là, on n'a pas de liste pour identifier les conjonctions de subordination. Souvent, ils sont composés de que, mais pas toujours. Parfois, vous avez comme. Vous pouvez avoir alors que, lorsque, tandis que, bien que, parce que. Tout ça, ce sont des conjonctions de subordination. Nous passons à l'exemple de la subordonnée conjonctive. Nous avons donc « je vois mon chien parce qu'il aboie ». Donc, comme tout à l'heure, je souligne toujours les verbes conjugués qui me permettent de déterminer le nombre de propositions. J'ai 2 verbes conjugués, j'ai donc 2 propositions. Je délimite avec mes crochets les propositions. Ma proposition subordonnée commence par un subordonnant. Ici, ce subordonnant, c'est parce que c'est une conjonction de subordination. J'ai pris une conjonction facile. Celle-ci, elle n'est pas dans la liste de pronoms relatifs. On sait facilement que c'est une conjonction de subordination et pas, comme dans cet exemple-là, un pronom relatif. Si j'observe ce que complètent les subordonnés, je me rends compte que la relative complète l'antécédent chien et que la conjonctive, proposition subordonnée conjonctive, complète le verbe voir. Je vois mon chien. Pourquoi? Je vois mon chien parce qu'il aboie. Elle est complément circonstanciel de cause. Si on résume, la relative complète un nom, la conjonctive complète un verbe. Bien sûr, elle n'est pas uniquement complément circonstanciel, mais ici, on voit juste les bases. Dans une dernière vidéo, je vais vous expliquer le cas du subordonnant que, qui peut être à la fois pronom relatif et conjonction de subordination. À très vite!